Alors bonjour à tous. Alors je saluerai spécialement les croque-la-vie parce qu'il paraît que les 10-14 ans restent avec nous. Alors c'est très très bien. Et peut-être aussi certains qui sont venus des soirées potes, qui sont peut-être là pour la première fois aussi, je vous salue. Donc on va avoir un message maintenant et alors je suis très content de l'heure parce que je me suis dit, d'habitude j'essaie d'être à 35 minutes, mais là je crois que je suis à 42-43 minutes. Donc ça me met de la détente. Donc on va d'abord prier pour remettre ce moment au Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments de culte déjà où nous voulons te louer parce que tu es bon comme nous l'avons chanté ou que nous l'avons prié, Seigneur. Te demandons que ce temps de ta parole aussi soit pour nous un moment de grâce et de paix et que tu nous instruises. Amen. Alors le psaume 107, c'est un très beau psaume qui est très long et mais qu'on va lire, on va le lire en entier. Il va concerner la correction et la restauration du Seigneur. C'est-à-dire le fait que Dieu nous corrige et le fait que Dieu nous restaure. Et on va voir à travers ce psaume et à travers l'Écriture que la motivation de Dieu pour cela, c'est vraiment parce qu'il nous aime. Alors, c'est un sujet qui est particulier quand même, qui est intéressant, qui est particulier, mais c'est un texte intéressant parce que ça nous permet aussi de comprendre, de connaître qui est Dieu et son caractère et sa personnalité. Alors, c'est un psaume qui est spécial pour moi parce que c'est un psaume qui a une histoire dans notre Église, puisque Jean-Claude et Nora, je ne sais pas si pour ceux qui le connaissent depuis longtemps, Jean-Claude et Nora, c'était un couple qui était dynamique, qui s'aimait, qui avait 2 enfants, tout allait bien dans leur vie, ils s'occupaient du groupe de jeunes, ils étaient zélés, on était amis. Et un jour, Nora a quitté le chemin et ça a été terrible. Et elle a donc laissé son mari. Ils ont commencé un divorce et tout ça. Et Jean-Claude était très très malheureux. Il voulait récupérer sa femme, même si sa femme était partie vraiment. Et ça a duré des semaines et des mois, des mois. Ils ont commencé à vendre leur maison. Ils ont vendu leur maison. Et vraiment, l'Église a prié pour eux, le conseil a prié, on a jeûné, on a tout fait. Et puis finalement, c'était désespéré, plus personne n'y croyait. Et un frère, c'était moi, un frère, j'ai dit un jour à Nora, j'ai téléphoné, j'ai dit, il faut que tu lises le psaume 107. Et Nora a lu le psaume 107, et ce psaume l'a ramené complètement au Seigneur. Elle est revenue, elle a changé sa vie, elle est revenue vers son mari et vers l'Église en un instant grâce à ce psaume. Donc c'est un psaume qui, pour moi, est un psaume intéressant parce que c'est un psaume qui aide à revenir à Dieu quand on comprend ce qui est marqué dans ce psaume. J'ai prié pour pas avoir d'émotion, mais le Seigneur m'a pas exaucé. Voilà. Voilà. Donc ce psaume, c'est donc le psaume 107, c'est le premier du psaume du livre 5e des psaumes. Le livre des psaumes est construit dans le judaïsme en 5 parties, et c'est le début, le premier psaume du livre 5e. On l'appelle le livre des fêtes et des solennités, parce que ce sont des psaumes de louange et d'action de grâce, c'est-à-dire de reconnaissance. Et de ce fait, ils servent pour les fêtes juives essentiellement, toutes les fêtes juives. Donc, c'est vraiment la partie de louange essentiellement des psaumes. Ce psaume a un très beau nom. On l'appelle aussi le chant des rachetés, à cause du verset 2, parce qu'il y a ça. C'est le chant des rachetés, c'est-à-dire le chant de ceux qui ont été rachetés par Dieu. Et en fait, c'est l'histoire dans ce psaume de gens qui ont été rachetés par Dieu, mais qui ont abandonné Dieu, que Dieu a été obligé de corriger et que Dieu ensuite a restauré. Donc c'est intéressant. Et le chant des rachetés, et nous sommes des rachetés. Et qui dit racheté dit rédempteur. Hein. Donc derrière, on voit qu'il y a Jésus-Christ qui est notre rédempteur. Et l'accent de ce psaume est mis sur la reconnaissance qu'on doit avoir de ce que Dieu est bon parce qu'il nous corrige et qu'il nous ramène à lui. Ça nous montre que l'amour de Dieu est prouvé, la bonté de Dieu est prouvée par ce travail de restauration que Dieu fait. Et vraiment, ce psaume, quand je l'ai étudié pour le message, ça m'a remis par rapport au fils prodigue. Parce que c'est vraiment, il faut avoir l'image du fils prodigue quand on lit ce psaume, parce que le fils prodigue, c'est l'histoire d'une restauration. Le fils prodigue est revenu, il a été restauré, et qu'est-ce qu'il a retrouvé en revenant? Non pas un père sévère et dur,
mais un Père plein d'amour. Hein. Et c'est comme ça qu'il nous fait comprendre. Et quand on étudie le thème de la correction, du châtiment, de la restauration dans l'Écriture, si on y fait attention, on va voir toujours que la motivation, c'est l'amour, et non pas un Dieu dur et sévère. Hein. Comme parfois, des chrétiens peuvent avoir une fausse image. Alors, ce psaume comprend un prologue, une introduction, 6 strophes, 4 plus 2, parce que les 4 premières sont faites pareil, avec un refrain, ensuite 2 dernières strophes, et ensuite un épilogue, une conclusion avec un verset. Donc le thème central est la délivrance que Dieu accorde dans sa bonté à ceux qui l'invoquent dans la détresse qui est liée à la correction de Dieu. Et après, donc, on va faire d'abord la structure du psaume en le lisant. Ça sera la première partie, c'est la plus longue. Après, on verra la correction du Seigneur, assez courtement, et on verra beaucoup là aussi la restauration après que Dieu fait dans nos vies. Alors, psaume 107, je vais lire le prologue. C'est le verset 1 à 3. Louez l'Éternel, on l'a chanté, ils ont dû le faire exprès. Hein. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Parce que ce psaume a été écrit, semble-t-il, après le retour de Babylone. C'est-à-dire qu'ils étaient partis en exil à cause du jugement de Dieu, Dieu ayant été patient pendant des années, des siècles, hein, mais il a été obligé, pour les ramener à lui, d'aller jusqu'à l'exil. Hein, on le verra, ce thème de l'exil. Donc, c'est un psaume écrit dans ce contexte. Ils sont revenus sur leur terre. Dieu les a restaurés sur leur terre. Ils ont retrouvé leur fécondité. Et donc, ils fêtent Dieu qui les a ramenés de l'exil. Alors maintenant, l'infidélité d'Israël va être comparée à 4 situations, 4 thèmes. La première strophe, c'est la première situation. Ça nous parle de voyageurs ou de caravanes égarées dans le désert, hein, de quelqu'un qui est égaré dans le désert. Israël, dans son infidélité, est comparé à une errance dans le désert. C'est les versets 4 à 8 que nous allons lire. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Et alors là, c'est le refrain qu'on va retrouver plusieurs fois. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alors là, c'est le texte qui reprend, ce n'est plus le refrain. Ça, c'est la réponse de Dieu. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Reprise du refrain, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Conclusion de cette strophe, car Dieu, a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Et on voit que c'est allégorique. Donc, notre infidélité, l'infidélité d'Israël, notre infidélité peut nous faire ressembler à un état de perdition dans le désert. Dieu peut, si dans notre détresse et notre angoisse nous crions à lui, Dieu peut nous sortir de là, nous désaltérer et nous nourrira. Deuxième strophe, versets 10 à 16. Deuxième situation. Ça nous parle des captifs, des prisonniers qui voient contre toute espérance s'ouvrir leur cachot. Donc, Israël, dans son infidélité, est comparé à un état de captivité qui n'était pas seulement allégorique, mais bien réel pour eux, puisqu'ils étaient à Babylone, dominés et sous esclaves des Babyloniens. Versets 10 à 16, on lit. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Dieu humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Refrain.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Solution de Dieu, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens. Le refrain à nouveau, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Conclusion, car il a brisé. Alors je suis allé regarder un peu dans l'hébreu, pas trop parce qu'il le message aurait été trop long, mais le sens de briser, c'est il a fracassé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Vous imaginez la personne dans le cachot, Dieu qui fracasse la porte, qui brise les verrous et on sort. Alors ça, donc, notre infidélité peut nous faire ressembler, c'est une autre situation, à un individu en prison, dans le noir, enchaîné, avec l'ombre de la mort qui plane, mais Dieu peut fracasser les portes et les barres en métal pour nous libérer. Troisième strophe. Alors, c'est la maladie et l'état mourant. Certains y ont vu même l'addiction. Israël, dans son infidélité, est comparé à un individu devenu malade par sa faute jusqu'à un état de mourant. C'est les versets 17 à 22. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Et c'était ce qui était arrivé à Nora. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Refrain, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alors c'est beau là, c'est la solution de Dieu. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le refrain, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Reprise du texte, qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Alors, notre infidélité peut nous faire ressembler donc à un malade mourant. On peut se rendre malade à cause de nos péchés. Mais Dieu peut, par sa parole, nous ramener à la vie et nous guérir. Et c'est ce qu'il avait fait avec Nora. Je lui ai envoyé un SMS hier soir pour lui dire que je prêchais, qu'elle pouvait regarder sur YouTube le message que j'allais parler d'elle. La quatrième strophe. Ils sont à la Martinique actuellement. Ils s'entendent bien. La tempête apaisée. Quatrième strophe. Israël, dans son infidélité, est comparé à des marins dépassés par une grave tempête. Alors ça rappelle l'histoire de Jonas sur le bateau, on l'a jeté pour que la tempête soit apaisée. Ça rappelle aussi la tempête apaisée dans les évangiles. Donc, versets 23 à 32. Ceux qui étaient descendus sur la mer et dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Dieu dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Parfois, Dieu, il nous enlève notre habileté, on ne peut plus compter sur elle. Et toute leur habileté était anéantie. Refrain, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Solution de Dieu, il arrêta la tempête, ramena le calme, les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Refrain, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Donc notre infidélité peut nous faire passer par des tempêtes mortelles. Dieu peut aussi arrêter nos tempêtes et rétablir le calme dans nos vies de façon rapide. Alors les deux strophes suivantes sont différentes, elles parlent de restauration. C'est la restauration donc après l'exil du peuple qui avait été infidèle
et qui vient de revenir dans le pays promis, Dieu va à nouveau les bénir abondamment sur leur territoire. Et de même que Dieu avait une providence inversée, c'est-à-dire qu'il faisait concourir à leur malheur les situations pour éviter qu'ils se perdent, dans sa providence bienveillante, il va organiser leur bonheur. 5e strophe, versets 33 à 38. La fécondité du pays est revenue et Dieu bénit leur territoire. Alors on va revenir beaucoup à la fin du message sur le fait que Dieu nous donne une terre, un territoire, et nous donne une fécondité. Donc Dieu redonne la fécondité et bénit leur territoire. Versets 33 à 34, d'abord, c'est leur état antérieur. Dieu avait changé, donc il change les fleuves en désert, c'est ce qu'il peut faire quand il maudit, et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Mais maintenant, c'est ce qu'il a fait pour eux. Il change le désert, il fait l'inverse. C'est maintenant la providence bienveillante. Il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes. Ils en recueillent les fruits. Il les bénit. Ils deviennent nombreux, très nombreux. Ils ne diminuent point leur bétail. Voilà, ça c'est donc cette strophe de restauration. Et la 6e strophe, c'est la fécondité maintenant, non plus du territoire et de la nature, la fécondité des personnes, 39 à 42. Dieu va remultiplier le peuple. Alors, s'il leur est arrivé, sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Dieu les a-t-il fait errer dans les déserts sans chemin? Maintenant, il relève l'indigent, il le délivre de la misère, il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Et là, il y a un tout petit avertissement. Après la restauration, il ne faudra pas recommencer quand même. Une citation de Job 5,16. Mais toute iniquité ferme la bouche. Et après, nous verrons l'épilogue. Donc oui, Dieu est bon. Il nous restaure. Il fait concourir les choses autrement. Il restaure notre pays, notre territoire et notre fécondité spirituellement parlant. Quelle joie de savoir que Dieu a en vue la restauration. Et on va y revenir dans les applications. L'épilogue, verset 43. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Il faut savoir peut-être relire nos journées, mais aussi relire nos vies, voir là où Dieu nous a peut-être amenés, corrigés, restaurés. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. C'est la conclusion de ce psaume. Être sage, c'est comprendre le chemin, retenir les leçons de nos vies, c'est être attentif, discerner les bontés de Dieu qui nous corrigent parfois pour nous bénir ensuite. La manière donc ici de comprendre la bonté de Dieu et sa fidélité, c'est de voir combien il nous précède dans nos chutes, nos rébellions, nos péchés, combien il nous ramène à lui, combien il délivre nos âmes de l'angoisse et de nos détresses dans lesquelles nous sommes parfois empêtrés par nos fautes. Oui, Dieu est bon car je suis un racheté, il est mon rédempteur, il veille sur moi fidèlement. On l'a chanté, c'est un Dieu personnel, il s'occupe de moi. C'est un Dieu personnel, il veille sur moi fidèlement, tant dans la correction que dans la bénédiction, que le racheté que je suis le chante. Mais avant d'aller plus loin, disons aussi que nous pouvons, sans s'être éloignés de Dieu, vivre une situation de désert, de prison, de maladie ou de tempête, d'angoisse ou de détresse, et que même ces situations peuvent être vécues pour la cause de Christ. Dans le psaume 50, versets 14 et 15, il nous est dit « Invoque-moi », il le dit au juste, il le dit à celui qui est juste, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras ». Et le juste aussi peut être dans ces choses-là, mais donc ne soyons pas comme les amis de Job, discernons pour nous-mêmes, soyons prudents, sachons que nous sommes dans un travail de discernement dans nos vies. Donc nous avons ce double thème dans ce psaume 107 de la correction, de l'éducation du Seigneur et de la restauration.
Donc, brièvement, nous allons voir la correction, comment Dieu, dans la nouvelle alliance, comment il fait pour nous corriger, et nous ramener à lui, et nous restaurer. Alors, le texte clé que nous n'allons pas lire, mais pour ceux qui prennent des notes, le texte clé sur la correction et l'éducation du Seigneur dans le Nouveau Testament, c'est Hébreux 12, versets 5 à 11. Et ce que je soulignerai dans ce psaume, c'est qu'il est écrit au verset 6, « Le Seigneur châtie celui qui l'aime ». C'est une citation, d'ailleurs, dans Hébreu, d'un proverbe, Proverbe 3, 11, 12, qui reprend cette pensée que Dieu châtie celui qui l'aime. Donc, la motivation de Dieu, c'est pas sa dureté, sa sévérité, c'est son amour qui nous éduque. Alors, comment ça se passe quand nous quittons le chemin, que nous nous éloignons de Dieu? Eh bien, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'attristement de l'esprit. Celui qui s'éloigne de son Seigneur attriste l'esprit. On trouve cela dans Éphésiens 4, 30. Et cela peut aller jusqu'à la possibilité, 1 Thessaloniciens 5, 19, d'éteindre l'esprit. Dieu nous laisse libres. On le voit avec le fils prodigue. Il part. Le Père ne le retient pas. Et quand on ne peut plus entendre la voix de Dieu, on se retrouve comme dans un état de non-croyant. Dieu nous laisse libres. L'amour laisse libre. Alors la correction, après, si on n'a pas écouté, si on s'éloigne de lui, la correction. Alors il y a l'exemple d'une maman qui, par exemple, il y a une dizaine d'enfants, et puis il y a deux de ses enfants, ils font tous des bêtises. La maman arrive, elle prend ses deux enfants et elle les gronde. Et puis à un moment donné, il y a un enfant qui est grondé, qui dit « Mais pourquoi tu nous grondes à nous et que tu ne grondes pas les autres ?» Et la maman dit « C'est parce que vous êtes mes enfants, eux ce ne sont pas mes enfants, vous êtes mes enfants, je vous gronde. » Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut voir la correction du Seigneur. Alors, dans la correction, tout peut se passer bien au départ. Comme le fils prodigue, il s'était lassé de son père. On peut se lasser de la vie chrétienne, on peut se lasser de Dieu. On le voit il y a cette expression d'ailleurs où Dieu dit « Vous vous êtes lassé de moi », il dit ça au peuple d'Israël. Et le fils prodigue, tout semble aller bien pendant pas mal de temps. Il mène joyeuse vie. Mais à un moment donné, les choses vont se gâter. Et notre vie, à un moment donné, va ressembler à une famine dans le désert, à une prison. On va peut-être se retrouver avec des chaînes. On peut en être malade et on peut être dans des tempêtes. Pour le fils prodigue, ça a été plutôt la situation 1. La famine est arrivée dans sa terre d'origine. Il a vécu, comme dans le psaume 107, une providence inversée. C'est-à-dire que Dieu a fait concourir les choses pour qu'il soit malheureux sans Dieu, sans le Père. C'est Dieu qui, en fait, envoie la famine inattendue. Mais il l'envoie pas à n'importe quel moment. Il l'envoie quand il n'a plus rien. S'il avait envoyé un peu plus tôt, il se serait peut-être débrouillé avec l'argent qui lui restait, trouver des solutions. Mais là, Dieu lui envoie la famine au moment où il n'a plus rien. Il précipite le fils prodigue dans la détresse au moment favorable. C'est Dieu qui permet que son employeur soit un mauvais, un méchant, qui lui donne un salaire de misère où il n'avait même plus de quoi manger suffisamment. Alors, le fils prodigue, tout comme dans le psaume, commence à se souvenir que c'était bien quand il était à la maison du Père. Il se sent comme en exil de sa terre, dans le désert, ayant perdu sa liberté, il ne peut plus rien faire, prisonnier de ce patron, dans une tempête. Il désire revenir de l'exil, il se remet en route et retrouver sa terre, son territoire et sa fécondité, parce qu'il était fécond quand il était avec son père. Alors nous pouvons vivre des petits exils au quotidien, c'est la manière de Dieu de travailler, mais là, il s'agit de choses graves, de détours profonds de Dieu, vous l'avez compris. Mais on peut le spiritualiser pour des petites choses, mais ça là, c'est des choses qui sont graves. Mon frère, avec qui on s'était converti le même jour, mon frère, pendant 2-3 ans, a marché avec Dieu très bien. Et au bout de 2-3 ans, on a marché ensemble avec Dieu, pendant 2-3 ans, il a abandonné la foi. Il a abandonné la foi pendant 2-3 ans. Pendant ce temps, il s'est même marié, il a revécu dans le monde, il n'allait plus à l'église, c'était terminé. Il m'en a parlé après, quand il est revenu 2-3 ans après toute sa vie, il a été avec Dieu.
Il m'en a parlé, il m'a dit: «En fait, pendant toute cette période, j'ai eu la crainte de Dieu et j'attendais qu'il me donne un coup de bâton, une correction». Donc il a vécu pendant ces 2 3 ans attendant le coup de bâton de Dieu et en fait, moi, quand je m'étais converti le même jour, j'avais découvert l'amour de Dieu et mon frère, ce qu'il avait compris, c'est que Dieu l'avait sauvé de l'enfer. Et mon frère avait peur de Dieu, d'une certaine manière, il avait une fausse image de Dieu. Et finalement, sa vie chrétienne a été comme si Dieu était un peu dur et sévère. Et ça l'a conduit finalement à déserter, hein. Et ce qui a été extraordinaire et touchant, c'est que mon frère m'a dit, après, quand il est revenu, je suis revenu parce que Dieu m'a béni. Là aussi, je ne voulais pas avoir d'émotion. Dieu m'a béni. C'est-à-dire qu'en fait, mon frère a été béni pendant ces 3 ans, dans tous les domaines de sa vie. Ça a été étonnant, dans ses études, tout ça. Il a été premier en anesthésie, il a fait beaucoup de choses et tout s'est bien passé. Et il est revenu, non pas parce qu'il a reçu un coup de bâton, mais parce que Dieu l'a béni. Et je crois que Dieu nous bénit longtemps avant de nous donner le coup de bâton. On voit la patience de Dieu pendant des siècles avec Israël, qui envoie ses prophètes, qui les avertit, qui les aide, qui fait tout ce qu'il faut. Mais à un moment donné, il y a un point de non-retour. Peut-être que mon frère aurait eu le bâton un jour, hein, mais c'est la bénédiction. Dieu, parfois, nous corrige parce qu'il nous bénit, parce qu'il veut nous montrer: je ne suis pas un père dur et sévère, je suis le père du fils prodigue. Je veux t'attirer à moi par des cordages d'amour, par des liens d'amour. Connais-moi, je suis bon. Et je louais l'Éternel parce qu'il est bon. Et en fait, Dieu, pendant longtemps, nous bénit. Il n'est pas le père fouettard qui attend. Voilà. Et mon frère a mieux connu le Seigneur dans son amour, même s'il a toujours eu un peu peur de Dieu dans sa vie. Voilà, ça je voulais le dire parce que c'est important. Donc Dieu, en fait, ce qu'il a à cœur, c'est la restauration de son peuple. Et dans la nouvelle alliance, on voit ce principe de la restauration dans l'église de Laodicée. Ce que Dieu a dit à l'église de Laodicée illustre l'appel à la restauration. C'est une église qui, sans s'en apercevoir, et parfois Dieu peut nous corriger parce qu'on ne s'aperçoit pas, on croit être dans le chemin, on ne se croit pas qu'on a quitté. Il va nous envoyer quelque chose pour nous parler sur un point précis, mais tu vois, là, tu es dans la cupidité ou dans la méchanceté ou dans ceci, dans cela, dans un domaine, et on ne s'en aperçoit même pas. On sert le Seigneur et on a un point où il faut qu'il nous corrige. Et voilà. Et l'église de Laodicée, elle était à côté, elle était hors du territoire de Dieu, elle avait perdu sa fécondité alors qu'elle se pensait riche et prospère. Et le début de la restauration, si on l'a vu avec le fils prodigue, c'est la repentance. Le début de la restauration, c'est la repentance. Et dans l'église de Laodicée, Jésus lui dit à l'église de Laodicée: tu ne sais pas, il faut le savoir, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3,17. Et c'est le fils prodigue va le réaliser. Le fils prodigue va réaliser que je suis malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et la repentance est le début de la restauration. Et qu'est-ce qu'il dit dans l'église de Laodicée? Il dit, Jésus dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Voilà, tout ce que j'aime. C'est la même chose qu'en hébreu, sur la correction, c'est dans la même chose que dans Proverbe et c'est dans la même chose que dans le Psaume 107. C'est parce que Dieu m'aime qu'il me reprend, qu'il me corrige, qu'il me ramène à lui. Et donc du zèle et repens-toi, c'est ce que dit Jésus dans l'église de Laodicée. Alors le moment de la restauration, il est formidable. Il n'y a pas forcément eu la correction d'ailleurs quand Jésus dit ça. Il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Colette me l'a fait remarquer il y a 2 jours. Et lui avec moi, parce qu'on aurait pu dire je souperai avec lui. Et lui avec moi. C'est quasiment d'égalité à égalité. Bon, je crois que dans une prière, il y a eu quelqu'un qui a parlé de l'amitié de Dieu. Dieu est notre ami. Il se comporte comme celui qui est comme notre égal, alors qu'il est bien sûr au-dessus. La repentance va me permettre de réentendre la voix du Seigneur, peut-être avant la correction, d'y être sensible, de retrouver ma relation avec lui, une relation affectueuse donnée par l'image d'un repas tête à tête, comme nous l'avons dans l'Odyssée. C'est un moment retrouvaille où l'amour est là, comme la fête du Fils prodigue.
Alors tous les jours, on peut avoir besoin de petits moments de retrouvailles quotidiens avec le Seigneur, et ça peut nous parler à ce niveau, mais bien sûr là, on parle de réel abandon, de trahison, vraiment de choses graves, et le Seigneur nous attend comme des retrouvailles aussi fortes qu'avec le Fils prodigue. Et parfois, on peut vivre une deuxième nouvelle naissance. Alors, ce n'est pas une deuxième nouvelle naissance, c'est comme une deuxième nouvelle naissance qui peut être plus forte que la première. Parce que la nouvelle naissance, il n'y en a qu'une seule. On se convertit au Seigneur. Mais quand on a abandonné le Seigneur pendant des années et qu'on revient à lui, ça peut être comme une deuxième nouvelle naissance. C'est des retrouvailles fantastiques. Et sans doute que la fête du Fils prodigue a été beaucoup plus que tout ce qu'il avait vécu avec son père avant. Les conséquences dans la durée d'une restauration. Et alors ça m'a beaucoup parlé dans les derniers mois. C'est cette histoire de territoire et de fécondité, parce que je me suis un peu penché sur Abraham et j'ai été très frappé. D'ailleurs, Abraham aussi, il quitte la terre promise pour aller en Égypte parce qu'il a peur de la famine. Et il se retrouve objet de malédiction, pas béni du tout. Sa femme devient la femme de Pharaon. Il a quitté son territoire, rien ne va plus. Mais quand on étudie ça, le territoire et la fécondité, on a l'impression que ça traverse toute la Bible, le territoire et la fécondité. Ce sont les deux strophes finales que nous avons lues du psaume 107. Il y a dans le psaume 107, dans les dernières strophes, la restauration du territoire et la restauration de la fécondité. Et Dieu avait dit à Abraham en Genèse 12, 1, 2, 3, qui est le père de la foi de la première et de la deuxième alliance, qu'est-ce qu'il lui a dit, Dieu? Va dans le pays que je te montrerai, et puis une double fécondité, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Autrement dit, Dieu avait promis à Abraham un territoire, le pays que je te montrerai, et cette double fécondité, je te bénis et tu seras source de bénédiction. Alors, par leur infidélité, Dieu leur avait fait quitter le territoire, c'était l'exil, et perdre leur fécondité. C'est ce qui nous arrive quand nous quittons le chemin. C'est une façon de Dieu de nous corriger, que l'on retrouve en Deutéronome 28. En Deutéronome 28, quand Dieu fait alliance avec le peuple, il y a le mont Ébal, le mont Garizim, il leur donne tout ce qui est la malédiction s'ils abandonnent le chemin, et tout ce qui est la bénédiction s'ils restent dans le chemin. Et il y a beaucoup question de territoire et de fécondité. Et le point extrême, parce que Dieu attend l'extrême, le point extrême, c'est l'exil, c'est le fait de quitter le territoire, et c'est arrivé donc à Israël quand ils ont été exilés à Babylone. C'est le point ultime de la malédiction, on quitte son territoire et sa fécondité. Et alors pour nous, comment ça nous parle? Eh bien Dieu nous, comme à Abraham, Dieu nous donne un territoire. Alors le territoire, c'est notre cœur, c'est totalement différent. Et là, on s'aperçoit que c'est notre cœur, c'est que le temple à Jérusalem, il était sur le territoire d'Israël. Et où il est le temple pour le chrétien? Il est dans son cœur. Notre terre, la terre de Dieu, c'est notre cœur. Il y a le temple sur cette terre. C'est le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre vie, notre personne, c'est le territoire de Dieu, et notre cœur est placé dans le territoire de Dieu. Voilà. Et quand nous attristons le Seigneur, nous vivons des micro-exils, mais nous revenons vite parce que nous voulons demeurer en Christ. Nous l'aimons. Et notre conscience aiguisée par l'Esprit, parce que les prophètes, ils avaient l'Esprit, sert de prophète. Nous avons des prophètes dans notre cœur. C'est notre conscience aiguisée par l'Esprit qui dénonce nos manquements pour que nous revenions à Dieu et que nous restions sur le territoire de Dieu. Les grands exils et les corrections sévères sont parfois nécessaires pour ne pas nous perdre si nous abandonnons Dieu parce qu'il est bon, qu'il nous aime. Donc ce territoire intérieur, nous devons le conquérir de plus en plus. C'est l'histoire de Josué et de Canaan. Et en fait, la fécondité, donc le territoire, c'est notre cœur, nous sommes le temple de l'esprit, et la fécondité, c'est une partie de la fécondité, c'est la sanctification. C'est le fait que les fruits de l'esprit abondent en nous. Alors ce ne sont pas, comme on l'a vu tout à l'heure, le blé, l'orge de Canaan, mais les fruits de l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons une double fécondité. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes bénis par le Seigneur dans ce que nous vivons, dans sa présence, dans sa communion, dans les fruits que nous portons. Et nous sommes source de bénédiction pour ceux qui nous entourent, parfois pour nos familles. Et c'est formidable. J'ai ma nièce qui m'a dit l'autre jour, c'est formidable que toi, enfin que mon père et toi, vous soyez convertis parce que nous, on est chrétiens. Et on est source de bénédiction pour nos enfants, mais aussi pour nos amis, pour nos contacts. Et dans les soirées potes, on a invité des gens aussi.
parce qu'on doit être source de bénédiction. Dieu m'a béni, je suis source de bénédiction, j'ai une double fécondité. Donc ce matin, la question qu'on peut se poser, c'est où en suis-je dans mon territoire et dans ma source de bénédiction? Mon territoire est-il envahi? Parce que ce qui précédait l'exil, c'est que Dieu permettait qu'il y ait Amalek qui arrive, qu'il y ait les Syriens, comme ça. Il y avait des invasions. Est-ce que je suis envahi dans mon territoire? Hein? Est-ce que je suis parti en exil? Alors, c'est plus grave, mais je pense que vous ne seriez peut-être pas au culte ce matin. Où en suis-je dans mon territoire et dans ma fécondité? Et le territoire, c'est aussi le ministère que Dieu me confie. C'est mon service. C'est ce que Dieu me demande à faire sur mon territoire. C'est le territoire de mon service, le territoire de mon ministère. Et où est-ce que j'en suis dans la fécondité de ce que Dieu m'a demandé de faire pour lui? Et je dois m'interroger sur est-ce que je suis fécond dans le ministère, dans le territoire que Dieu me confie? Est-ce que je suis fécond? Là, c'est des questions. En conclusion, oh, c'est super. Dieu a fait chacun de nous son enfant racheté. Il est mon rédempteur. C'est un Dieu personnel qui s'occupe de moi. Il est entré dans ma vie, il s'occupe de mon éducation d'enfant de Dieu parce qu'il m'aime et non pas parce qu'il est sévère et dur. Ça, c'est celui qui avait le talent enfoui. Parce que je sais que tu es dur, etc. Voilà. Non, Dieu m'aime. Soyons attentifs à ce qui passe en nous. Écoutons les prophètes de notre conscience influencés par l'Esprit. Dieu, par l'Esprit, nous encourage, il nous fait avancer, il nous ouvre des portes, il nous bénit, il nous attriste, il nous corrige, il nous ramène à lui, il nous restaure tout à nouveau pour nous réjouir sur son territoire et pour nous rendre féconds. C'est la conclusion du psaume 107 que je reprends, que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai voulu vraiment vous dire ce matin? Eh bien, c'est que Dieu est un Dieu personnel qui s'occupe de nous, il nous bénit, il nous corrige, il nous restaure parce qu'il nous aime. Ça, c'est ce que je voulais vous faire passer. Amen.